Bonjour cher réseau, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette page dans mon univers de coaching d'affaires où l'entreprise est au service d'une qualité de vie. Qualité de vie du dirigeant et des équipes. Je partage ici mes prises de conscience dans l'intention de les faire résonner ou en tous les cas de vous laisser prendre ce qui fait écho chez vous et ce qui vous permet aussi de faire des pop-up. Mon partage du jour est autour de la responsabilité. Alors ça, c'est un truc que j'ai identifié, qu'on peut retrouver d'ailleurs dans la responsabilité du dirigeant, hein, dans le poids qu'il met dans sa responsabilité, dans celle de ses collaborateurs. Et pour ça, je vais prendre un partage perso. Longtemps, j'ai vécu dans un paradoxe en tant que coach d'affaires où quand mes clients obtiennent des résultats, eh bien, je considérais que je n'étais pas responsable de ça. En revanche, quand mes clients n'obtenaient pas leurs résultats, je me sentais responsable de ça. Et là, je me suis dit, il y a quand même un truc qui ne va pas. Je ne peux pas être responsable des actions, des pensées, des interprétations de mon client. Je suis responsable de ma présence, de son accompagnement. Hello, cher Vincent! Hello, Jean-Charles! Je suis responsable de moi, mais je ne peux pas prendre la responsabilité de ce que va faire, de ce que va intégrer, de comment mon client va travailler et par conséquent de ses résultats. Et en allant un peu plus profondément, je dirais même, c'est retirer la puissance de mon client en imaginant être responsable de ses résultats. Voilà, pour moi, ça a été une grosse prise de conscience. Et je dirais, j'ai été encore un peu plus loin dans qu'est-ce qui fait que, justement, j'ai ce ressenti de cette peur de décevoir, en fait. Voilà, et l'idée, après, c'est d'aller regarder un peu sous le tapis ce que signifie la peur de décevoir pour moi, à quoi c'est rattaché, et de pouvoir, voilà, m'en libérer. Alors, je voulais vous faire ce partage-là, parce que c'est aussi quelque chose que j'observe souvent dans la vie du dirigeant, qui parfois se sent responsable des difficultés des équipes, se sent responsable des résultats de ses collaborateurs ou de ses équipes, en oubliant justement de rendre la puissance à chacun et de faire confiance que chacun va trouver le levier qui va lui permettre de trouver la bonne solution, d'y arriver. Voilà, ce sont des échos qui rentrent aussi dans la délégation, mais vraiment dans la puissance et la confiance que le dirigeant peut avoir pour ses équipes, mais aussi ses clients et ses partenaires. Voilà mon partage du jour. Et puis, bien sûr, cela fait écho avec la puissance émotionnelle du dirigeant et de l'entrepreneur. Ce qui me gêne et ce qui me bloque, c'est aussi ce qui gêne et ce qui bloque la croissance de mon business. Donc, en prenant le temps d'aller regarder sous le tapis, de regarder avec beaucoup de conscience, de lucidité, de leadership, ce à quoi ça fait écho, ça me permet de me libérer en tant qu'entrepreneur et dirigeant, mais du coup de mieux accompagner mes équipes. J'espère que cette prise de conscience fait écho chez vous, descend plus ou moins profondément pour vous permettre peut-être d'avoir un regard différent dans votre relation client ou dans vos interactions avec vos équipes. Je vous souhaite une magnifique journée et je vous dis à demain!